Allora, mi chiamo Lucio Greco, sono italiano, di Napoli e vivo a Bologna. Eh, le mie opere principalmente trattano il mio rapporto con le donne. Io cerco di esaltare le donne e il loro mondo femminile. Uso di diverse tecniche, va dall'olio, comunque tecnica mista in generale. Specialmente questi supporti sono fatti in gesso e rete metallica. Cerco di far risaltare la materia su cui vado a lavorare. È una forma di imperialismo fotografico pittorico. Io studio la foto per arrivare ad un'immagine pittorica elaborata a modo mio. Specialmente in questa mostra qui io cerco di esaltare l'essenza femminile che va dal nudo, come può essere questo dipinto qui o altri, ai vestiti che in alcuni casi fanno parte del mondo del lavoro. Vraiment Christian, artiste peintre de son état. Voilà, c'est tout. J'habite dans la région d'Avignon depuis 4 ans à peu près, sinon j'étais sur Paris avant. Voilà. Et donc, depuis 4 ans, j'essaie de faire quelques petites expositions dans la région, sinon j'expose que sur Paris, en général, et en privé. Voilà, en ce qui me concerne. Ensuite, sur ce que je fais, je suis donc, ça se voit, attiré sur la femme. Donc j'ai commencé petit à petit sur le réalisme, plus ou moins, afin d'être de plus en plus concret, pour développer petit à petit d'aller, quand je dis abstraction, c'est pas abstraction, je serai jamais abstrait, mais d'essayer de retenir des sensations sur la femme qui me touchent de plus en plus, de choper soit par la pose, soit par la couleur, ou parce que on croit qu'elles sont réalistes, mais je vais rajouter des choses, enfin il n'y a pas tout là, mais qui me touchent, enfin sur la femme en général. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Après, c'est les gens qui jugent. Je suis très mal placé pour dire ce que... Je suis Julie Dulcamara. Je suis artiste peintre et j'expose pour la première fois au Cloître Saint-Louis avec les Jean Villard. Je suis peintre, donc je travaille sur l'âme intérieure, les mots que j'exprime dans mes tableaux, la botanique du rêve, les plantes, la nature, tout ce qui peut nous embarrasser et qu'on ne dit pas toujours. Je travaille beaucoup la matière, la résine, les pigments, les visages, des figures. Je saupoudre de pigments d'argent. Un travail aussi sur l'inconscient. Donc tous nos visages fermés, nos visages ouverts, tous les non-dits, je crois que je l'ai déjà dit, les états d'âme, tout ce qui paraît pour moi le plus important dans la vie. J'ai fait aussi des petites installations, parce que je trouve que c'est bien de mélanger des choses extérieures que je ramasse et des choses que je crée, autour de la nature et toujours autour des visages. Bonjour, Patrick Bio, alias Pat, artiste sculpteur, parfois peintre. J'ai 50 ans, j'habite à Montfavet. Je travaille essentiellement sur des blois flottés, des pierres érodées par la mer. Je réalise plus des montages que de la sculpture. Je travaille aussi la terre. Voilà, que dire de plus, c'est à vous de regarder.
Giulio Orioli, sono un artista italiano, vengo dalla Basilicata, Matera, e le mie opere affrontano temi esistenziali, affrontano le tematiche della civiltà della tecnica. Sono soprattutto temi che racchiudono i codici, la civiltà della tecnica in sostanza traduce in codici tutto ciò che trova per poter codifica in sostanza tutto, e questo non fa altro che togliere all'essere umano tutta una serie di sensazioni che lo appiattiscono. Questo è fondamentalmente la mia tematica. Je suis Alain Ferret, c'est moi qui ai coordonné un petit peu l'exposition avec Alban Rudelin et Caroline Bonnel pour mettre en place cette exposition qui se déroule dans le Cloître Saint-Louis, le lieu où nous sommes actuellement. Voilà. Donc je suis également plasticien, je fais les œuvres qui sont derrière moi, c'est-à-dire que je travaille en ce moment sur des panneaux lumineux et également sur du plexiglas, enfin là c'est du plexiglas, de l'altuglas et de l'acrylique et d'autres composants qui sont faits avec des résines synthétiques, des matières telles que le sable aussi, voilà. Donc mon travail consiste en ce moment à mixer la couleur et par exemple quand ces panneaux sont éteints à donner une autre fonction à la peinture. Donc par exemple quand j'éteins ce panneau on peut constater un changement qui est vraiment radicalement rien à voir. Donc je le regarde. Bonjour, je m'appelle Delphine King, je suis photographe autodidacte. Je travaille en argentique aussi bien qu'en numérique, avec une nette préférence pour la photographie en noir et blanc. Donc depuis très longtemps. La série de photographies que je vous présente ici, c'est une série qui est issue uniquement de négatifs argentiques. Des photos qui ont été prises un peu partout, un certain nombre en région parisienne et à Paris, d'autres à l'étranger, Vienne et Budapest principalement. Je prends des photos sur le vif, c'est-à-dire que je ne vais pas faire des repérages avant d'aller faire des photos, tout est pris spontanément. Je cherche à travailler sur les ombres, les lumières, le graphisme. Bien entendu, vu que c'est du noir et blanc, c'est ce qui ressort le plus. Je trouve que le noir et blanc donne une idée qui est faussée, mais c'est volontaire, vu que ce n'est pas une représentation de la réalité qui est en couleur. Donc c'est une nouvelle interprétation et c'est ce qui m'intéresse en fait dans la photographie noir et blanc. Donc ici, il n'y a pas de titre sur les photos, c'est volontaire. C'est une façon de laisser libre choix à la personne qui regarde les photos, de pouvoir les interpréter comme elle le sent, en fonction de ses émotions, de son ressenti. Voilà. Bonjour, je m'appelle Alexandra Fadin, je suis sculpteur et j'expose pour la première fois avec l'association Jean Villard dans le Cloître Saint-Louis. Et je vous invite à découvrir mon travail en images.
Je m'appelle Jamal Lansari, je suis artiste plasticien. J'habite en Touraine, j'habite à la vallée de l'Ain, à Artane, à côté de l'atelier Sachet, Balzac. Bon, là je suis à Avignon pour présenter mon tout dernier travail. C'est une création qui est en cours, qui va être présentée bientôt le 15 décembre. C'est qu'une introduction. C'est un travail qui est construit sur la réflexion de l'appropriation de l'objet, comme on l'avait dans sa fonction première, et comment on peut lui attribuer un autre rôle dans une composition artistique, plastique, et comment le signifiant et le signifié vont être dans la limite de comment on peut passer du sacré au profane, comment passer de l'outil fonctionnel à l'objet qui est médiateur, qui permet d'accéder à une autre expression, et comment moi je m'approprie justement cet objet-là pour parler à ma place, par rapport à une expression qui peut être spirituelle, ou qui peut être chaotique, ou qui peut être métaphysique. C'est vrai que le désert, le sable, c'est des choses qui m'intéressent dans le sens où c'est un élément anéantissant. Le paysage, je travaille beaucoup sur la nudité pour pouvoir accéder à la méditation. Les objets que je choisis, c'est des objets qui me tiennent à cœur. C'est des objets que j'ai récupérés un peu dans mes voyages, différents pays, en Asie, en Afrique, au Maghreb, ainsi de suite. Et à partir de là, j'essaye quand même de donner un sens à travers justement ces objets-là qui vont avoir, je vais les habiller avec une nouvelle fonction, une nouvelle identité, une nouvelle expression. Bonjour, je m'appelle Laurence Simon, je suis artiste peintre, je viens de Paris, je suis à Avignon jusqu'à la fin du mois de novembre pour l'exposition Jean Villard au Cloître Saint-Louis. Je suis contente d'avoir apporté des toiles assez récentes qui correspondent à plusieurs séries, puisque je travaille toujours par série.
je vis et travaille en Avignon. Je participe à toutes les expos de Jean Vilar depuis déjà quelques années. Et j'expose ce mois-ci dans le cadre de Jean Vilar. Ma peinture est quand même très proche de l'illustration, très colorée. J'ai choisi un thème de la musique pour cette expo, tout en couleurs, avec différents instruments présentés d'une manière un petit peu déformée, un petit peu exagérée. J'aime bien dessiner autour de mes toiles une petite frise qui n'a bien souvent aucun rapport avec le sujet. Cela me plaît beaucoup de pouvoir intégrer deux thèmes sur un même dessin. Alors ma peinture se rapprocherait un petit peu de ce qu'on appelle la figuration libre, un petit peu de la famille de Combas, Di Rosa. Une chose aussi qui m'amuse beaucoup dans ma peinture, c'est de changer à chaque fois ma signature, de l'intégrer à chaque dessin. À chaque fois elle est différente. Elle fait partie intégrante de mon tableau car ça m'a toujours ennuyé de voir signer après avoir terminé un tableau. Et là je trouve ça plus amusant, plus ludique de l'intégrer à l'œuvre. Je suis né à Saint-Étienne dans la Loire et j'exerce la profession de souffleur de verre à Saint-Rémy-de-Provence. Je m'appelle Pierre-Nicole, je suis né à Moulins-sur-Allier en Auvergne et j'exerce la profession de verrier à Saint-Rémy-de-Provence. C'est la première fois que nous exposons au Cloître Saint-Louis avec l'association Jean Vilar, présidée par Alain Ferret, où nous présentons plusieurs pièces uniques ou sculptures en verre soufflé. Alors nous travaillons du cristal recyclé, que nous colorons par la suite avec des oxydes métalliques sous différentes formes, comme sous forme de poudre, sous forme de grains de verre ou de barres de verre. Donc nous mélangeons ces différentes méthodes à chaud pour créer des décors et des motifs. Puis ensuite, nous donnons la forme à la pièce à la main, totalement à la main, de A à Z. Donc voilà, nous essayons de faire voir le verre, enfin les pièces en verre soufflé de manière différente, sous une autre forme que du côté utilitaire, vase, coupe. Donc bon, nous créons des sculptures pour que le verre soit un petit peu considéré comme une peinture ou comme une toile. Je m'appelle Jean-François Ganas, je suis installé à Ménherbe depuis 10 ans, je fais donc de la peinture. Principalement depuis 3-4 ans, je fais du pastel. J'ai découvert le pastel. Et je m'en régale avec ça. Prochainement, je vais m'installer à Paris, dans le quartier latin. Mais je suis très content de ça. Pas de quitter la région, parce que j'étais très bien ici. Mais c'est un changement de vie, un regain d'énergie peut-être. Voilà, mon boulot, c'est mon boulot. Je me suis surtout attaqué aux natures mortes parce que je suis un besogneux et je suis un lent. Et l'avantage de la nature morte, c'est que le sujet ne bouge pas. Et par contre, à force de travailler sur des sujets un peu